j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison où on va parler et plus précisément des objectifs que j'ai pour le club. Alors pour ceux qui ont regardé la semaine de vlog, je te reglisse juste ici d'ailleurs la vidéo où je te parlais et bien tout simplement de mes objectifs pour les cavaliers. Là on va vraiment parler de mes objectifs pour le club qui sont en fait tout simplement au terme quelle discipline j'ai envie de pratiquer dans mon centre équestre. Comme tu le sais, j'ai démarré mon centre équestre en 2020, donc en septembre 2020, vraiment avec l'appellation officielle centre équestre. Je n'ai pas de suite mis en place mes, on va dire, disciplines phares. Tout simplement parce que j'ai eu un petit temps où je me suis cherchée, puisque j'ai fait un petit peu toutes les disciplines avec Erebor. Voilà, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que on est déjà sorti en CCE. On a également fait un petit peu de CSO pour la lancer et puis petit à petit je me suis mise au dressage et je me suis passionnée pour le dressage. Ça même un petit peu avant de passer mon monitorat, mais dès que je l'ai passé derrière je me suis consacrée en fait au dressage en compétition, vraiment en plus. Et c'est là où j'ai eu en fait cette envie également et ce besoin même d'enseigner le dressage à mes cavaliers. C'est ainsi que l'an dernier, dans la saison 2022-2023, et bien tout simplement j'ai prévu un cours dressage plutôt à visée adulte. Pourquoi? Parce que j'avais mis ce créneau là sur le jeudi soir et tout simplement ça me permettait d'accueillir plutôt des adultes, on est d'accord vu le créneau, mais surtout que éventuellement s'il n'y avait personne intéressé, c'était un cours qui était pas grave si je ne le faisais pas, qui n'était pas en milieu par exemple de mercredi ou autre, et qui, on va dire, n'empiétait pas, n'empêchait pas un autre cours de se faire. Finalement, ça a été un cours qui a été plutôt avec du succès, puisque j'ai eu 4 cavalières sur toute la saison dessus, qui ont vraiment aimé tout simplement ce cours-là. Et cette année, du coup, je reconduis mon cours 100% dressage. J'ai également la demande de plus en plus de cavaliers qui souhaitent avoir des cours de dressage. Donc j'ai notamment un cours, on va dire, plutôt orienté dressage le jeudi matin également, où les cavaliers, donc qui sont des adultes qui ne peuvent pas venir le jeudi soir, pour cette nouvelle saison, afin de continuer à implanter cette discipline et de l'ancrer vraiment dans mon centre équestre, j'ai décidé de faire un cours orientation dressage. Alors pourquoi pas dressage pur? Tout simplement parce que ça va être des galops 3 qui vont être dans ce cours et qui ont l'envie en fait de se perfectionner un peu plus en dressage qu'en saut. Sauf que sur ce niveau-là, pour moi c'est important de continuer à avoir une activité au niveau du saut d'obstacle. Pourquoi? Parce que pour être cavalier, il est, selon moi, selon mes croyances tout simplement, là vous pouvez avoir votre propre opinion. Et donc pour moi il est vraiment important qu'un cavalier de ce niveau-là continue en fait tout simplement à faire à la fois du saut et du dressage pour être apte à tout faire tout simplement, avoir autant d'équilibre en position à suspension qu'en position assise. C'est vraiment un travail qui est complémentaire, au moins jusqu'au galop 5. Après, à partir de ce niveau-là, pour moi, on a les bases vraiment qui sont bien ancrées, bien acquises, et du coup, on peut spécifier plus sur une discipline ou sur l'autre. J'ai donc décidé de faire cette orientation dressage. Pourquoi? Parce que c'est un souhait des cavalières de faire plus de dressage, donc déjà je fais sur ce cours là dans ce but là, et également c'est pour moi l'opportunité d'enseigner un peu plus le dressage et de voir comment évoluent les cavaliers quand je fais un peu plus de dressage. Et le saut va être vraiment plus minime, c'est-à-dire que ces cavaliers là vont sauter qu'une fois par mois, qui du coup va permettre aux cavaliers d'avoir quand même un suivi au saut, mais qui est beaucoup moindre, mais qui leur permettra d'avoir les bases en fait tout simplement pour aller passer leur galop 4 par la suite. Mais à contrario, tout simplement j'ai également des cavaliers qui sont plutôt axés saut. Voilà, ça je pense que dans toutes les écuries on a plutôt les dresseux et les sauteux, et du coup il faut arriver à trouver la balance. Depuis que j'ai ouvert le centre équestre, le problème que j'ai c'est donc sur un an après avoir ouvert, j'ai eu des cavaliers qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui ont perdu beaucoup de confiance en eux. J'ai eu une équipe qui a été
très compliqué en saut et j'ai dû, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, redescendre un petit peu mes attentes et mes objectifs pour éviter de planter mes poneys. J'ai réussi petit à petit à remettre tout le monde en confiance en saut et notamment grâce à des cavalières qui sont plus petit niveau et qui ont vraiment elles envie de sauter, qui aiment ça et qui eh bien n'ont pas d'appréhension à aller vers la barre. L'an dernier je voulais déjà arriver à faire un groupe saut mais j'y étais pas arrivée à cause des emplois du temps des personnes en fait tout simplement, et c'est du coup pour cette saison que ça se fait, à savoir que le mercredi soir on va avoir une séance plutôt orientée saut avec des galops 4 qui sont orientation galop 5. Dans le lot j'ai également une galop 3 qui est plus axée saut et du coup que je mets avec ces filles pour pouvoir déjà de 1 compléter mon cours et avoir vraiment un cours vraiment plutôt axé saut qui lui permettent elles aussi de s'épanouir en tant que cavalière. Je m'explique du coup puisque tu sais ma discipline de prédilection, ma première que je mets en avant qui est le dressage. Mais je t'ai pas encore dit qu'est-ce que je voulais mettre en avant pour cette deuxième discipline du centre équestre. Alors tu l'auras très bien compris, ça va pas être le CSO puisque comme je viens de te dire c'est une discipline que je n'aime pas pour plusieurs raisons que je vais te donner d'ailleurs, comme ça eh bien on joue carte sur table et tu sauras pourquoi je n'aime pas vraiment ça. Donc en soi c'est pas que je n'aime pas sauter. Voilà, moi je suis une cavalière qui est ok orientée dressage parce que je sors en dressage. Mais j'aime beaucoup sauter, voilà, j'ai toujours aimé sauter, j'ai pas mal eu aussi plus jeune d'appréhension à sauter, mais j'ai réussi petit à petit à trouver mon plaisir et ce que j'adore par-dessus tout quand je fais du saut, c'est pouvoir faire des barrages. Voilà, donc là on est d'accord c'est très CSO, mais c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi? Parce que pour moi dans le barrage c'est assez technique puisqu'on doit à la fois tourner très court, donc gérer le déplacement du cheval sur la courbe, le garder en équilibre pendant sa courbe pour pouvoir sauter l'obstacle qui arrive juste après. Des fois on prend du biais, des fois on prend des sauts décalés. Bref, je trouve que dans un barrage c'est hyper technique et également on doit avoir beaucoup de réactivité et c'est ça qui me plaît. Mais pourquoi j'aime pas enseigner le CSO? Tout simplement parce que je trouve que ça n'avantage pas les cavaliers et n'avantage pas les chevaux non plus. Alors je m'explique. Au niveau des cavaliers, déjà on va partir sur eux, et bien tout simplement je trouve que les cavaliers ont tendance à trop se précipiter, ne pas réfléchir et ne pas agir. Voilà, en fait on fait des gens qui vont sur la barre mais qui n'ont pas la capacité à réfléchir à comment on y va, comment on arrive dessus, comment on redresse, et en fait ça vient trop tardivement je trouve dans la discipline. C'est vraiment quand on commence à avoir des hauteurs de barre qui sont impressionnantes pour le cavalier que là il va y avoir en fait commencer à réfléchir et à agir, ou sinon ça va être quand le poney a atteint un petit peu sa limite et que si on commence pas à intervenir, et bien tout simplement on va faire des barres et on va pas être classé tout simplement. Pour les chevaux, je trouve que ça les met vachement à plat, ils prennent pas le temps de sauter, ils vont à fond, les sauts sont mal faits, du coup ils réceptionnent souvent mal, ça détériore trop le physique du cheval. Pour moi, voilà, vraiment c'est mon propre opinion, c'est ce que je vois aussi moi par le biais de l'enseignement sur mes chevaux. Et pour moi c'est quelque chose qui est plutôt nocif quand c'est mal fait, on est d'accord, puisque des cavaliers pro de CSO montent très bien les chevaux et les chevaux n'ont pas de problème physique, voilà, on est d'accord, même des cavaliers pro, que ce soit des enfants, hein, puisqu'on est d'accord, il y a quand même des équipes concours poney en as, également en internationaux qui sont avec des enfants et des poneys et qui montent très bien, et du coup le poney fait bien son travail. Mais quand on voit les concours club, puisque voilà, je suis un club d'équitation, donc moi c'est là sur ce type d'événement que je vais, et bien tout simplement on a des chevaux qui sont à plat, qui ne prennent pas le temps de sauter, qui vont à fond. Des fois on se demande comment le couple arrive à sortir de la piste sans s'être fauché, sans avoir panaché, voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. J'ai beau dans mon enseignement faire vraiment attention et dire aux cavaliers en fait tout simplement ce qu'ils doivent faire et vraiment travailler sur ça,
Je me rends compte également que eh bien, les cavaliers n'arrivent pas à tout gérer au niveau du concours de saut ou quand ils ont des échéances comme passage de galop et dès qu'il y a trop de stress, mais en fait ils restent, on va dire, coincés sur les obstacles alors que c'est pas du tout ça qui va faire que ton parcours de saut est réussi. Bref, je vais pas plus loin là-dedans. Mais du coup, c'est pas du tout le CSO que je vais mettre en avant sur ma structure, mais plutôt le Hunter Équitation. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans tout ce que je t'ai dit qui ne me plaît pas sur le CSO, et bien tout simplement c'est tout ce qu'on va faire attention sur le Hunter. Je m'explique aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Hunter Équitation, puisque en club on va plutôt faire du équitation, c'est quoi? Et bien c'est tout simplement une discipline de saut d'obstacle qui permet à apprendre au cavalier et au cheval à aborder un obstacle comme il faut, dans de bonnes conditions, donc en ayant physiquement un cheval orienté pour aller sauter, qui va faire de jolis sauts et du coup qui ne va pas avoir de problème derrière suite à de nombreux sauts. Que le cavalier va apprendre à être acteur aussi de son équitation, puisque dans un parcours de hunter, on va avoir des contrats. Les contrats c'est quoi? C'est tout simplement repasser au trot à un endroit, puis repartir au galop sur le bon pied à un autre endroit. Ça va être également arriver sur un saut décalé, de biais. Ça va également être faire un saut de puce. Ça va également être faire un contrat de foulée, c'est-à-dire que si le chef de piste il a prévu une distance pour 4 foulées, et bien on doit faire 4 foulées. Si on a un poney, et bien on rajoute une foulée. C'est-à-dire que c'est adaptable vraiment pour tous les équidés, que ce soit chevaux et poneys, puisqu'en fait on va pouvoir nous dire quel et bien tout simplement contrat de foulée on veut, mais également ça va permettre au cavalier d'apprendre plus rapidement à être acteur, comme je te disais, de son équitation et actif, réactif dans son parcours. Pareil, si tu suis bien mes vidéos et que tu es assidu, tu sais aussi que j'ai fait une formation Hunter pendant cet été et donc j'ai décidé depuis quelques jours seulement, puisque quand je te fais cette vidéo on est le 5 septembre, donc dès demain, moi, je pars direction la carrière enseignée. Mais du coup, j'attendrai vendredi cette semaine pour faire mon premier cours Hunter. Tout simplement parce que j'ai décidé de vraiment le faire sur un groupe en particulier, une séance particulière qui est avec mes galops 3 Hachette. Alors pourquoi j'ai décidé d'ouvrir en fait le bal avec eux? Et bien tout simplement parce que, comme je te dis, c'est accessible à n'importe quel poney et équidé en règle générale, et donc pour moi ça va vraiment permettre aux chettes de pouvoir gagner en confiance au niveau du saut et de pouvoir être beaucoup plus entraîné à les sauter, puisque les chettes, il faut savoir que le groupe qui les monte et qui va les monter cette année le vendredi soir, c'est le groupe qui les a formés aussi, puisque je suis un centre équestre qui a pas beaucoup d'années, donc c'est vraiment mes cavaliers qui ont formé les poneys et qui les ont emmenés là où ils sont actuellement. Pourquoi aussi je choisis ce groupe? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur du niveau galop 3 qui vont préparer tranquillement le galop 4 et du coup il n'y a pas énormément à faire en termes de dressage, et ce qu'on va pouvoir travailler sur le plat à visée Hunter va suffire pour bien tout simplement qu'elles puissent passer leur test de dressage du galop 4. Enfin, dernier point, c'est que je sais pertinemment que si je fais des cours orientés Hunter, ça va permettre aux cavaliers qui ont vraiment envie de sauter, d'être vraiment servis. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir travailler énormément sur les barres, parce qu'on va avoir des chevaux qui vont être beaucoup mieux sur les barres, qui vont prendre le temps et du coup qui ne vont pas avoir d'impact négatif à aller sauter. Je vais aussi pouvoir bien tout simplement faire des cours de plat en parallèle des cours de saut, qui vont permettre aux cavaliers de vraiment travailler leur tracé. Et ça c'est quelque chose qui va leur plaire, plus que d'aller faire des séances d'incurvation ou d'épaule en dedans pour les plus avancés. Et du coup pour moi ça va être quelque chose de vraiment bénéfique pour autant le cavalier que pour moi enseignante. Donc si tu as bien suivi toute cette vidéo, il va y avoir dès la saison prochaine, puisque là c'est vraiment la saison de test, pour que moi aussi en tant qu'enseignante j'arrive à trouver les idées d'exercice, que j'arrive aussi à bien pouvoir intéresser les cavaliers et avoir aussi un retour des cavaliers suite à cette différence d'enseignement qu'il va y avoir cette année, si ça va plaire aux cavaliers ou pas.
puisque bien, si ça leur plaît pas, il va falloir que je trouve une autre façon de faire pour pouvoir tout simplement les intéresser au hunter et au dressage. Et si ça leur va, tout simplement la saison prochaine, donc 2024-2025, je vais pouvoir faire des cours orientés dressage et des cours hunter. Alors pourquoi je dis pas orienté hunter? Tout simplement parce que dans le hunter, comme je t'ai dit, on travaille tout. On travaille à la fois le plat, un petit peu plus le dressage, puis on va loin dans le hunter, dans le niveau du hunter, puisqu'on a aussi des transitions galop-pas par exemple qui peuvent arriver à un moment donné. Donc c'est quelque chose de très fourni, très intéressant pour le cavalier. Et également dans le hunter, petit à petit il va y avoir aussi l'incurvation dans les courbes qui va être notée. Et du coup, tu vois toutes les notions. Voilà tout le monde, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, que ça t'aura permis aussi d'apprendre ce que c'est le hunter équitation, de connaître un peu plus cette discipline. N'hésite pas aussi à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses, si toi t'aimerais bien tester, voilà, en tant que cavalier. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu es enseignant, ce que tu en penses et si toi t'arrivais à mettre en place ça ou si ça te donne envie tout simplement d'essayer de mettre ça en place pour cette saison ou les prochaines. Si ça t'intéresse aussi, je te mets en lien dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo le lien vers la formation hunter que j'ai suivie. Et puis sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine. Bye!